Que le Seigneur vous bénisse. Ma question est personnelle. Jusqu'à quel point se loue matérialiste? Car j'espère et je fais confiance en tout ce qu'il me promet, et je sais qu'il l'accomplira. Mais jusqu'à quel point puis-je être matérialiste, moi qui cherche Dieu? Le matérialisme, c'est ne pas avoir une confiance totale en Dieu. Le matérialisme, c'est lorsque vous vous préoccupez d'acquérir des choses ou de les posséder sans Dieu, mais avec votre propre effort, votre capacité, votre intelligence ou même vos relations. Alors, vous vous dites, voici mes amis, ces personnes, grâce à elles, je vais acquérir, je vais obtenir ceci. Vous utilisez les choses matérielles de la vie pour recevoir et bénéficier de quelque chose. Tout, absolument tout. Le travail, les tâches ménagères, la gestion de la famille, les factures à payer, tout cela, ce sont des choses matérielles de la vie. Mais une personne qui ne fait pas confiance à Dieu s'angoisse parce qu'elle n'a pas assez d'argent, parce qu'elle gagne peu, parce qu'il faut payer ceci ou cela. Alors, elle vit dans la méfiance, dans la peur, dans la terreur, angoissée, préoccupée, elle tombe malade, elle est stressée. Puis vient une catastrophe, un danger, un accident, une maladie, quelque chose d'inattendu, et vous vous angoissez, vous vous inquiétez, vous êtes alarmé, et vous ne savez pas vers qui vous tourner pour résoudre tout cela. Vous oubliez que vous devez prier et faire confiance à Dieu qui vous aidera à surmonter ces épreuves. Vous pensez que vous résolvez vos problèmes à votre manière, avec ce que vous savez ou pouvez faire, ou avec votre famille, ou avec ceux qui vivent là, ou avec ce que vous gagnez, avec ce que vous dépensez, que vous résolvez tous les problèmes, et vous oubliez qu'il faut faire confiance à Dieu. Il arrive un moment où nous devons faire confiance à Dieu et prier pour lui dire, Seigneur, ceci m'arrive, j'ai ce problème, j'ai ces dettes, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de quoi payer le loyer, regarde cette maladie, je ne peux pas travailler, regarde ce qui s'est passé, cet accident, regarde cette personne, mon proche, est tombé malade, maintenant il faut payer. Seigneur, que faisons-nous avec ce malade? Lorsque vous vous tournez vers Dieu, que vous lui demandez et que vous avez confiance qu'il vous aidera, on dit que vous n'êtes pas une personne matérialiste, mais que vous faites confiance à Dieu pour vous aider à résoudre vos problèmes, pour ouvrir des portes, pour vous donner des opportunités, pour mettre des gens sur votre chemin, des aides pour vous soutenir, pour mettre les circonstances en place, pour que tout se passe bien, pour que vous soyez pris en charge, pour que vous puissiez avoir du travail. Dans toutes les choses matérielles de la vie, nous devons toujours penser que nous dépendons exclusivement de Dieu. Le Seigneur donne la vie et la reprend. Et nous, les gens, pensons parfois que je suis jeune, donc je vais sûrement vivre jusqu'à je ne sais quel âge parce que j'ai tant d'années, j'ai toute la vie devant moi. C'est ce que les gens pensent. Ils ne connaissent pas tous les dangers. Ils ne savent pas que la mort rôde partout et que nous devons dépendre de Dieu. Seigneur, protège-moi. Seigneur, merci pour cette journée de vie. Je vais sortir pour aller travailler, étudier, peu importe l'entreprise, peu importe, je vais sortir. Protège-moi et garde-moi, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de dangers dehors. Seigneur, aide-moi dans ceci. Seigneur, je fais confiance en toi. Seigneur, il y a des menaces, des dangers, où les voisins me menacent. Il y a des gens méchants qui me menacent. Seigneur, protège-moi. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui vas me garder, me protéger. Que dois-je faire, Seigneur? Dois-je fuir, partir, me cacher, changer de maison, déménager ailleurs ou rester ici, Seigneur? C'est ça, faire confiance et dépendre de Dieu. Toujours lui demander de nous aider et de nous donner une issue pour que nous puissions résoudre tous les problèmes qui nous accablent dans notre vie quotidienne, toujours en faisant confiance à Dieu et en essayant de lui plaire, parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas plaire à Dieu, mais qui cherchent leur propre plaisir. Il y a des gens, des hommes ou des femmes qui cherchent le plaisir. Alors, comme ils cherchent le plaisir, ils s'éloignent de Dieu et vont faire des choses pour satisfaire leur chair, leur corps, et oublient que Dieu les regarde. Mais si la personne n'est pas matérialiste, alors elle dit, je vais m'abstenir de faire ceci ou cela, parce que c'est mal, parce que c'est un péché. J'offense Dieu,
je veux lui plaire. Un homme ou une femme qui regarde une autre personne avec désir, par exemple, on dit qu'il ou elle commet un adultère et offense Dieu, parce que Dieu a dit « tu ne dois pas être avide, tu ne dois pas regarder avec convoitise ni un homme ni une femme qui n'est pas ton conjoint, parce que cela ne plaît pas. » Alors, la personne le fait parce qu'elle dit « je ressens une satisfaction à regarder et à désirer ce qui appartient à autrui ». Alors, elle est matérialiste parce qu'elle cherche ce que sa chair lui demande, elle veut satisfaire sa chair, ses yeux, peu importe. Alors, c'est du matérialisme, c'est aussi du matérialisme, se laisser emporter par le péché, par tout ce que nous appelons péché, c'est du matérialisme, une rancune par exemple. Une personne qui a une rancune, une colère contre quelqu'un et qui ne veut pas la surmonter, on dit qu'elle est matérialiste parce qu'elle se laisse emporter par sa chair, par cette rancune, par cette colère. Et cette colère, cette rancune va perturber la croissance de sa vie spirituelle. Vous ne pourrez pas progresser. Dieu ne vous donnera pas la bénédiction complète parce que vous êtes liés par cette entrave. Alors Dieu vous dit, mais pourquoi es-tu matérialiste? Est-ce si difficile d'être patient? Qu'est-ce qui t'empêche d'oublier cette rancune, cette haine, ce que tu gardes dans ton cœur? Oublie tout ça, laisse-le derrière toi, vis une nouvelle vie, pense de nouvelles pensées. Cela ne te coûte rien, dirait le Seigneur. Puis le Seigneur demanderait, mais pourquoi es-tu si matérialiste que tu cherches seulement à te faire plaisir, à chercher ton propre intérêt, et tu ne veux pas donner, tu ne veux pas changer pour que je puisse te bénir, pour que tu puisses recevoir les dons spirituels, pour que tu puisses me servir? C'est ça. C'est le matérialisme que nous devons abandonner, laisser de côté beaucoup de choses pour plaire à notre Dieu et progresser dans la vie spirituelle et recevoir les dons spirituels. Alors, les gens pensent que le matérialisme, c'est seulement penser à l'argent. Non, le matérialisme, ce sont toutes ces choses désagréables que nous faisons et pensons. C'est ça, le matérialisme. Et nous devons abandonner ces choses, sacrifier notre chair à toutes ces choses qui parfois procurent du plaisir. Mais il est préférable de plaire à Dieu avant même notre propre vie, notre propre être, parce que je ne peux pas me donner des bénédictions. C'est Dieu qui me donne des bénédictions. Donc, si je cherche à me faire plaisir, alors je n'obtiendrai rien. C'est ça, le matérialisme. Il y a des gens qui veulent être les premiers, qui veulent être en tête et qui passent par-dessus toutes les circonstances, par-dessus les autres, avec égoïsme, en mentant, en trompant, en escroquant, en faisant tout pour avoir la place qu'ils veulent. C'est ça le matérialisme. C'est ça le matérialisme. D'autres, eh bien, il y a aussi des gens ambitieux qui, pour l'argent, font tout ce qui est possible et passent par-dessus l'honnêteté, la droiture, l'équité envers les autres, et volent, mentent et tout, parce qu'ils doivent acquérir, parce qu'ils doivent avoir ceci, avoir cet argent, parce qu'ils ont besoin de cet argent, ils ont besoin d'argent. Donc il y a des gens qui sont très ambitieux, ils font beaucoup de choses pour acquérir de l'argent. C'est aussi du matérialisme, tout ça, c'est du matérialisme. Le Seigneur Jésus-Christ a donné un exemple une fois. Il disait à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous allez vous nourrir, où vous allez vivre, où vous allez dormir, mais pensez à ces choses. Regardez, les oiseaux du ciel ne travaillent pas et ils ne manquent de rien. Ils ont tout. » Il disait, « Combien plus vous, les êtres humains? Pourquoi vous inquiétez-vous tant de cela au lieu de vous préoccuper plutôt de la vie spirituelle et d'être proche de Dieu? Et le reste, Dieu le donne parce qu'il sait que nous avons besoin de toutes ces choses, alors Dieu les donne. Mais il y a aussi les ambitions et la cupidité. Quand il y a des gens qui sont ambitieux et cupides, ils vont au-delà de tout pour obtenir ce qu'ils ont. Tout ça, c'est du matérialisme. Alors, nous devons demander au Seigneur de nous aider, que le Seigneur nous aide, car nous devons travailler et nous devons remplir tous nos devoirs et responsabilités. Nous devons le faire
mais sans tant de hâte et de désespoir, ni même de tomber malade, mais en ayant confiance que Dieu prospérera celui qui gagne, il prospérera son chemin, son travail, son entreprise, son industrie, quoi que ce soit, quoi que vous fassiez, Dieu le prospérera. Alors Dieu vous bénira. Et si vous êtes employé dans un travail, alors Dieu vous donnera sa grâce et alors tout le monde vous aimera, vos collègues et vos patrons. Tout le monde, ils trouveront grâce. Ils diront, je veux toujours l'avoir ici, qu'il travaille parce que c'est une excellente personne. C'est ça? Toutes les bénédictions que Dieu donne, parce que nous travaillons non pas par matérialisme, mais parce que nous devons travailler par nécessité et nous devons remplir nos devoirs, mais notre cœur n'est pas attaché aux choses matérielles, mais à plaire à Dieu, à chercher Dieu et à plaire à Dieu. C'est ça, une personne qui fait dans la vie ce qu'elle désire pour plaire à Dieu en tout. On dit qu'elle n'est pas matérialiste, parce que c'est ça, se détourner de Dieu et ne pas plaire à Dieu et se plaire à soi-même, alors c'est être matérialiste. Le matérialisme englobe des milliers et des milliers de détails et il y a beaucoup d'exemples à ce sujet.